Salut à tous mes petits crocodiles, c'est Croco78, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Alors, on est chez moi, voilà ma bécane qui est là toujours. Et aujourd'hui, truc un peu spécial parce qu'en fait on se retrouve avec un colis juste là que j'ai reçu de la bécannerie pour changer ma bulle à l'avant et ensuite pour changer la plaquette de frein. Donc on va tout faire en vidéo, comme ça je vous montre. Si vous avez une Ténéré et que vous voulez changer votre plaquette de frein, vous saurez le faire. Et voilà, ce sera tout pour le début. On se retrouve devant le colis pour le pack opening. Et devant mon colis, sacré colis pour juste une bulle et une plaquette de frein, mais c'est pas grave, c'est un Graal. Yeah. Ah ouais, c'est quand même des ouf. Oh là. Le colis est tellement... Ça va s'envoler. Ça va s'envoler. Voilà, donc on se retrouve juste après. Après j'ai enlevé tout le bordel qu'il y avait dedans. Et donc les plaquettes de frein qui sont juste là, les Brembo. J'ai acheté, je connais pas bien, mais je crois pas que ce soit en céramique. Voilà, donc vérifiez bien les tailles. Normalement c'est la bonne taille. Si je me suis pas trompé, j'espère. Sinon c'est la merde. Et ensuite ma bulle qui vient de recevoir Prospectus, la bécannerie. Merci à vous. Et voilà la nouvelle bulle que j'ai reçue directement de la bécannerie qui est magnifique. Elle a un fumé magnifique. J'espère qu'elle va dessus aussi. Et voilà pour ce pack opening. On se retrouve pour la suite tout de suite. Et donc on se retrouve pour la prochaine étape, la plaquette de frein. Alors, tout d'abord, avant de toucher à l'étrier, aux plaquettes, il faut d'abord ouvrir le liquide de refroidissement qui se trouve juste ici, liquide de refroidissement, liquide de frein, pour pas que le bocal explose. Donc on va démonter ce carénage pour pouvoir ouvrir ça. Moi ce que je fais c'est toujours avoir un petit bac, comme ça je mets toutes les pièces dedans, comme ça je suis sûr de pas shooter dedans et les perdre. Hop, on enlève la deuxième. Attention, il est assez fragile celui-là. Enfin moi en tout cas je fais très attention. D'une part, j'ai pas envie d'abîmer ma moto, et d'une autre part, j'ai pas envie de changer cette pièce. Même si c'est du plastoc, j'ai pas envie de la changer, c'est super chiant. Ouais, c'est assez simple. Hein. Pour l'instant, rien de compliqué. C'est uniquement dévissage, vissage. La mécanique c'est pas très compliqué en fait. Et normalement, hop, si tout est bien et qu'il veut bien sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié là? Tac, tac, tac. Alors, en fait, faites attention à ça, si vous le pliez, il va se casser dedans. Et donc c'est assez chiant. Ah vous voyez, on a tout le système électrique, on voit la batterie, on voit tout. Hop. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit bocal qui est ici. On va juste, hop, dévisser. Vous le dévissez au max. Voilà. Et là, il est au max. Hop, je peux l'enlever. Et c'est juste pour éviter. Après, vous le revissez un peu. C'est juste comme ça peut respirer. Et ça permet qu'il n'y ait pas de problème quand on va l'enlever là ici. Suite à cela, on se retrouve avec l'étrier juste ici. Alors en fait, il va falloir passer dans le petit trou qu'il y a juste là. Ce que vous avez pour faire le taf. Moi j'ai un petit tournevis. Et vous allez taper avec un maillet pour sortir ici. Mais, il va falloir enlever d'abord cette petite chose, on va dire le petit bloc qui vous empêche en fait de le sortir quand vous allez tirer ici. Et c'est ce bloc là qui va sortir et les deux plaquettes elles vont tomber automatiquement en bas. Donc d'abord, comme prévu, on va enlever cette petite chose. Normalement il se retire uniquement avec les mains. Voilà. Et là vous avez la petite pièce, ça ressemble à ça. Voilà, ensuite, donc après cette étape vous allez devoir passer ici le tournevis que je vais faire tout de suite.
Donc comme prévu, moi je fais du montage parce que avec cet équipement, j'ai tout ce qu'il faut. Il vous faudra un embout comme ça, en fait. Et vous allez juste le mettre à l'intérieur. Vous allez voir que là-bas, il va sortir au moment où je vais taper. Alors en fait, que je vous explique. Mon petit bout qui allait là, en fait, il n'est pas assez long pour arriver à taper au fond. Donc je suis allé chercher le tournevis qui est un peu plus long et que je vais pouvoir utiliser pour aller. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà. Il est retiré, il est là. Et donc, ensuite, vos plaquettes de frein. Vous n'avez plus qu'à les prendre, qu'à les retirer en faisant attention bien sûr de ne pas abîmer le disque. Et voilà. Et là, vous les avez. Plaquettes bien usées, mais ça va encore. Mais en fait, elles sont très fines, donc elles se cassent assez vite en fait. Hop. Et vous voyez, là, elles s'abîment très vite. Donc, voilà. Ensuite, vous sortez vos plaquettes. On reprend les 5 plutôt. Voilà. Donc là, vous sortez vos deux plaquettes qui sont là. Vous voyez. Et vous comparez pour voir si c'est la même taille. Que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Et là, vous allez pouvoir jouer un peu avec l'étrier pour pousser, pour qu'elles arrivent juste ici. Tac. Et vous voyez, elles rentrent directement. Là, vous l'avez dedans. Vous n'avez pas besoin. Et donc, on va passer à la deuxième, qu'on va placer juste là. Hop. Et vous voyez, on va avoir besoin de bouger un peu l'étrier. Ah putain, la galère. En fait, il fallait plier ici pour écarter au max. Parce qu'en fait, comme elle est plus grande, et on va aller de l'autre côté pour taper ici. Et voilà, donc après avoir fait tout ça, vous tapez juste ici, vous remettez la goupille bien dans l'axe. Faites en sorte qu'elle ne bouge pas. Normalement, je l'ai bien mise, normalement. Les plaquettes ne bougent pas, elles sont au bon endroit. Vous vérifiez ici aussi qu'elles sont au bon endroit, bien sûr. Et vous avez réussi à changer votre plaquette de frein. Vous refermez juste ici le bocal. Voilà. Et ensuite, vous n'oubliez pas de pomper. Et une fois que vous l'avez bien pompé, vous avez tout fini. Il vous reste plus qu'à remettre le carénage. Moi, j'ai à remettre le carter de chaîne derrière. Mais normalement, vous avez tout fait. Ensuite, on va passer à la bulle. Je remonte tout ça et on repasse à la bulle. Et donc, on passe tout de suite au changement de la bulle. Donc, on a 4 vis positionnées là et là. Qu'on va toutes desserrer, bien sûr. Et de 4. Et voilà comment ça rend pour la fin. C'est pour faire une très belle vidéo. Vous voyez bien le dégradé qui est noir mat. Enfin pas noir mat mais noir fumé. On va enlever le petit. Voilà. Et vous voyez que ça rend vachement bien. Et je suis très content parce qu'elle n'est pas juste fumée. Elle est vraiment bien fumée. La vision de l'arrière. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Avec des plaquettes de frein changées. Un matériel un peu partout. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. Je voulais le faire depuis longtemps. En plus là, il faisait magnifique aujourd'hui. J'ai reçu le colis ce matin. J'étais très heureux de le faire avec vous. Les plaquettes de frein, verdict, bonne galère, mais faisable. Aucun problème. Ne pas oublier de pomper. Si vous pompez pas, vous freinez pas. Bulle à l'avant, bien sûr, très efficace. 4 vis, on enlève, on remet les vis, évidemment. Et donc on se voit pour une prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine. Je sortirai tous les lundis, je pense. Merci à vous d'avoir regardé. Ciao les crocos.